Effectivement, on va passer à un focus, on va resserrer un petit peu la discussion autour des activités de pleine nature avec Brice Lefebvre, qui est maître de conférence, enseignant-chercheur à l'université Claude Bernard Lyon 1, et qui a mené un certain nombre d'études et de réflexions, entre autres sur la sociologie des goûts des pratiques physiques et sportives, mais il a aussi énormément travaillé sur la montagne, l'accidentologie dans ses activités, et qui va nous dire un petit peu aussi comment lever peut-être ces freins-là. Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire une petite introduction socio-historique avant de vous présenter quelques chiffres. Rappelez que l'augmentation ces 20 dernières années de la pratique physique et sportive est principalement due à l'allongement du cycle de vie et aussi à la féminisation des pratiques. Et on a aussi également une relative démocratisation. Alors si je vous dis ça, c'est que y a une écologisation des pratiques, un développement très fort des pratiques de nature, et que donc il y a une massification de ces pratiques et une diversification, et les tendances et les contrastes qu'on voit globalement dans les activités physiques et sportives, on les retrouve dans les activités de nature. Rappelez aussi qu'on parle beaucoup en effet d'autonomie ici pour les sports de nature, qu'au départ, dans les années 70, les sports fun californiens, etc., se sont développés avec une humeur anti-institutionnelle. Ça, c'est déjà la première chose. Et les pratiques à l'époque s'appelaient entre guillemets, des pratiques libres, par opposition aux pratiques licenciées qui étaient moins libres. Le corollaire de tout ça et la grosse tendance à l'heure actuelle, vous l'avez vu dans les résultats présentés par Geoffrey, c'est l'hédonisme, la recherche du plaisir, plus ou moins immédiat, et qui s'oppose à l'ascétisme. Et l'ascétisme, en l'occurrence, c'est plutôt le sport institué, codifié, au sens anglais du terme, la compétition. Ensuite, la tendance, elle est individualiste, et bien sûr, il y a eu un développement du consumérisme, ce qui a produit aussi une diversification des activités physiques et sportives. Et en 20 ans, par exemple, les 3 activités qui ont le plus augmenté, c'est la marche, la nage et le footing jogging. Alors on peut donner aussi l'exemple des pratiques verticales, la découverte de la 3e dimension à l'heure actuelle. Donc ce que je vais vous présenter par la suite, c'est un focus du baromètre 2018 sport de l'INGEP MEDES. Alors, mon PowerPoint se superpose un petit peu avec celui de Geoffrey, je suis contraint par le temps, donc il y a quelques slides que je vais passer rapidement. Et là, en l'occurrence, sur les 124 activités, nous avons retenu 62 APN identifiés par le pôle pour faire cette extraction. Alors, dans un premier temps, le volume et la dynamique des pratiques, ensuite le profil et les modalités de pratique. Les modalités de pratique ne concernent que les activités principales des personnes. Et enfin, à partir des APN déclarées, des activités physiques de nature déclarées, on a fait une typologie qui a permis d'identifier 5 familles de pratiquants. Alors, Geoffrey l'a dit, 66% des Français pratiquent au moins une APS, 84% de ces pratiquants sont concernés par l'outdoor, et in fine, on a 55% des Français qui pratiquent au moins une APS outdoor. Je vais passer rapidement ici, vu qu'on avait la même slide avec tous les blocs, tous les univers de pratique juste avant, donc je la passe. Par contre, pour classement outdoor, un grand classique qu'on retrouve dans les enquêtes, c'est marcher, nager, courir et pédaler, où là on a les activités qui sont les plus importantes, et en dessous de 10% VTT, la marche nordique athlétique, le ski alpin, l'équitation, le run bike et run and bike, roller et trottinette. Bien sûr, il y a un contraste en matière d'engagement sportif au niveau de ces activités, avec des activités très pratiquées comme le footing jogging, la moto, la marche athlétique nordique, le vélo sur route, le trail pour plus de 50% des personnes, et ensuite la nage, la natation, run and bike, la randonnée, le VTT et le roller trottinette. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de croiser, d'identifier les profils sociaux spécifiques aux personnes qui pratiquaient les activités. Mais la première chose, et ça c'est quelque chose qui est, je crois, assez intéressant, c'est le souhait des non-pratiquants. Seulement 20% des non-pratiquants souhaitent se remettre au sport. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose de culturel là-dedans qui est étudié plutôt qualitativement, dont 55% souhaitent au moins une APN. Et là, on va retrouver
le quatuor, marcher, nager, courir et pédaler. Donc ça a été un travail, ce sont des déclarations en clair, un travail harassant de codage pour pouvoir identifier ces 4 activités. Ensuite, sur les bas revenus, les activités typiques. Alors les bas revenus, c'est aussi, il y a une corrélation avec le fait d'être jeune. Run and bike, le skate, le BMX, marche nordique et athlétique, parcours, freerun. Là, on a en bloc surreprésenté, on a les enchaînés et combinés et le bloc urbain. Et en sous-représenté, bon, ça ne va pas vous étonner, des activités plutôt PCS+, professions et catégories socio-professionnelles supérieures, hiver, montagne, aquatique et nautique, course et marche. À l'opposé, un grand classique au niveau des activités typiques, pour vous dire, on avait déjà fait la même chose dans l'enquête 2000, et on retrouve exactement les mêmes activités, snorkeling, nage avec palme, rando pédestre, ski alpin, tennis, squash. Et là, par contre, en termes de liens, on a beaucoup d'activités. Quand on raisonne en termes de taille de portefeuille de pratique, les catégories supérieures, ceux qui ont un haut revenu, ont une taille de portefeuille de pratique très très importante. Bloc surreprésenté, on a l'hiver et montagne, course et marche, aquatique et nautique. Par contre là, on n'a pas de bloc sous-représenté. Ensuite, on a une relative mixité. Bon là, après, comme l'expliquait Geoffrey, il s'agit aussi de descendre avec des définitions un peu plus restrictives sur les activités. Et là, on aurait sans doute moins de mixité. Alors, persistance des activités masculines, avec de nombreux bastions masculins. Une nouvelle fois, quand on croise le sexe avec les pratiques, on a énormément de surreprésentation au niveau masculin, notamment univers cycle, moto et montagne. Et par contre, au niveau des pratiques spécifiquement féminines, on n'a que 3 activités. Et bien sûr, je crois que c'est la même chose au niveau fédéral, avec une grande surreprésentation des femmes dans l'équitation, et ensuite la nage et la marche, avec un rapport au corps très particulier. Par tranche de vie, les jeunes, les moins de 40 ans, les pratiques spécifiques, footing, jogging, le skate, run and bike et équitation. Tous les blocs sont en surreprésentation, sauf l'univers de la course et de la marche. Ensuite, de 40 à 59 ans, c'est randonnée pédestre, nage et natation, avec une surreprésentation de la course et de la marche, et une sous-représentation des sports plus à risque, plus compétitifs, sport enchaîné, combiné, sport urbain et sport aérien. Ensuite, 60 ans et plus pour les plus anciens, la randonnée pédestre, la marche nordique et la raquette à neige, où là on a vraiment une surreprésentation de tout ce qui est marche, avec le bloc course et marche qui est surreprésenté, mais bien sûr c'est la marche qui fait ces surreprésentations. Et vous voyez des grosses différences de pourcentage avec d'autres univers qui concernent les plus jeunes. Alors, je ne vais pas vous lire tous les pourcentages. Les activités débutent très tôt, le ski alpin, nage, natation et équitation. Rappelle ici que pour l'enquête 2010, on avait vraiment identifié le fait que démarrer une activité jeune augmentait la probabilité de pratiquer cette activité plus tard. Ensuite, pourcentage des individus de plus de 60 ans ayant commencé l'activité après 40 ans. Là, vous voyez qu'on a toutes les activités qui sont dédiées aux plus anciens, marche nordique, randonnée pédestre, VTT, footing, jogging et vélo sur route. Appel à un éducateur. Là, vous voyez, on redouble le fait qu'on est plutôt dans des activités entre guillemets libres, avec 26% de pratiquants réguliers d'activités outdoor, contre 60% de ceux qui pratiquent exclusivement des activités non outdoor. L'encadrement. Alors, l'encadrement, vous avez 2 activités qui se détachent, le triathlon et l'équitation. Ensuite, vous avez le run and bike, le roller, le snorkeling, nage avec palme, le ski alpin, la nage et la natation. Donc là, on voit que la norme, ce n'est pas l'encadrement pour de nombreuses activités. La pratique en club, 13% pour les activités de nature, 40% pour les activités non outdoor. Là, encore une fois, l'autonomie et de mise. Alors là, ici, juste une petite parenthèse, on a doublé les 2 cadres. Là, c'est une fusion des 2 cadres principaux déclarés par les gens, donc on n'a pas les mêmes résultats que le rapport 2018. Et là, vous voyez, club et association tir à l'arc, équitation en premier, qui se détache.
Et tout de suite après, environ un tiers roller, trottinette, triathlon, et en dessous marche nordique, nage, natation, randonnée pédestre, ski alpin. Structure marchande, triathlon, snorkeling, run and bike, pour le cadre primordial en matière de structure marchande pour les déclarants. Ensuite, alors là, je vous ai fait un petit focus qui va peut-être vous intéresser. C'est les activités pratiquées en utilisant YouTube ou un tuto web, roller, trottinette, run and bike. Pour les activités pratiquées avec une appli communautaire, le triathlon, alors là qui se détache, ensuite run and bike, la moto et le snorkeling. Les motivations, je ne vais pas y rester très longtemps parce que vu la diffusion, la massification des activités physiques de nature, globalement, on a les mêmes motivations que les personnes qui ne pratiquent pas d'activité de nature. Et enfin, troisième point, on a à travers les déclarations d'activité de nature identifié 5 familles de pratiquants. Les hédonistes, à peu près un tiers, les randonneurs, à peu près un tiers, ensuite les omnivores, les performeurs et les voraces. Alors les hédonistes, ça surplombe les caractéristiques sociales. On n'a pas de caractéristiques sociales spécifiques. Ils sont dans la moyenne du nombre d'activités déclarées. Et ils sont plutôt axés sur les sports aquatiques et les sports de cycle, avec comme motivation le plaisir et la détente. Ça, c'est la première catégorie. Ensuite, la deuxième catégorie qu'on retrouve très souvent, c'est la catégorie des femmes âgées de plus de 60 ans, de catégorie inférieure, avec une surreprésentation des personnes habitant en Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, plutôt axée randonnée pédestre, marche nordique et athlétique. Deux activités, là, il y a une sous-représentation en matière de taille de portefeuille de pratique, et les motivations sont la santé et le contact avec la nature. Les omnivores, ça aussi, c'est une catégorie qu'on identifie régulièrement et qui n'existe pas seulement qu'en France, où là, on a les plus jeunes, classe moyenne et supérieure, Aura, PACA, Occitanie, avec là tout un tas d'activités, de blocs d'activités qui sont plutôt dédiés PCS+, où il y a une surreprésentation des PCS+, avec une motivation très importante, l'hédonisme, le plaisir. Et là, on est dans la moyenne avec une taille de portefeuille de 4 activités. Là, sur un plan plus compétitif, on a les hommes de moins de 40 ans, Île-de-France, et là je ne l'ai pas fait exprès, Hauts-de-France, sport enchaîné, run and bike, triathlon, aquathlon, sport urbain, roller vélo, freestyle, parcours, freerun. Là, on a une surreprésentation en matière de taille de portefeuille à 6 activités, et là, leurs motivations principales sont l'aventure et la performance. Et enfin, pour finir, un petit groupe qu'on a appelé les voraces. Ce sont des jeunes et qui touchent à tout, qui sont vraiment avec des tailles de portefeuille très très importantes, 15 activités différentes, axées sur l'aventure et la rencontre en matière motivationnelle. Et une chose qu'on peut ajouter également, c'est que ce sont des personnes qui zappent d'une activité à l'autre, et ça c'est quand même une tendance lourde à l'heure actuelle et qui se développe énormément. Je vous remercie de votre attention.